Alors, à présent, je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans le livre de Psaume, Psaume 23. Alors, nous lirons ensemble, dans un premier temps, le Psaume 23. Excusez-moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. À présent, prenons ensemble Apocalypse 14. Apocalypse 14, versets 1 à 5, excusez-moi. Apocalypse chapitre 14 et les versets 1 à 5. Et voici, je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui des joueurs de harpe, comme des joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Que l'Éternel bénisse sa sainte lecture. À présent, j'invite Paul, s'il veut bien s'avancer pour nous interpréter le chant sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour de nouveau tout le monde, c'est un plaisir d'être de nouveau parmi vous avec un temps pareil. Vous êtes peut-être étonnés des deux lectures différentes qu'on a fait tout à l'heure. Psaume 23, Apocalypse 14 qui parle des 144 000. Quel lien y a-t-il entre ces deux textes qui constituent la base de notre réflexion ce matin? Eh bien, il y a un lien très important que nous allons dégager entre ces deux textes. Vous savez que actuellement, ce qu'on appelle la fête de Pâques s'approche de plus en plus. Et si vous avez la possibilité, par exemple, de suivre toutes les manifestations religieuses, les prédications ici et là, faites dans différentes églises, je regarde les prédications, les exhortations du côté des églises protestantes, églises catholiques, églises américaines aux États-Unis, etc. Toutes ces églises axent leur prédication à l'approche de Pâques sur tout simplement le chemin que Jésus a suivi jusqu'à la croix, autrement dit, pour commémorer Pâques. Mais nous allons voir un tout petit peu sous un angle différent. C'est que cela veut dire suivre Jésus. Si vous allez, par exemple, dans Apocalypse 14, le verset 1 à 5, vous constatez un certain nombre de
caractéristique de ces 144 000. Mon propos n'est pas sur les 144 000, mais c'est sur un point que nous allons dire dans un instant. Remarquons d'abord les caractéristiques de ce groupe de personnes qu'on appelle les 144 000. Première chose, le verset 1, vous constatez que ces 144 000 portent sur leur front quoi ? Verset 1, portent sur leur front le nom de l'agneau et le nom de son père. Curieusement, on constate ici qu'il n'y a pas du tout le nom du Saint-Esprit. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la conception de Dieu dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est tout simplement Jésus. Donc, lorsque le nom du Saint-Esprit manque ici, c'est confondu avec le nom de l'agneau. C'est ça, tout simplement, l'enseignement de la Bible. Deuxième chose, c'est que ces 144 000 ont un cantique que c'est seulement eux qui peuvent le chanter. Donc c'est un privilège spécial. Ça, c'est le verset 3. Voyons maintenant le verset 4. Ces 144 000 ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Les femmes dans le texte prophétique, comme vous le savez, ce sont des églises. Donc, ce sont des personnes, ces 144 000, qui ne se sont pas affiliées à des doctrines des églises apostates. Ces 144 000 sont vierges, donc sont restés à l'écart de doctrines erronées. Mais ce qui est extrêmement important, et c'est l'objet de notre réflexion ce matin, ils suivent l'agneau partout où il va. C'est juste ce petit texte. Ils suivent l'agneau partout où il va, parce qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dernière caractéristique de ces 144 000, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Vous savez qu'être menteur dans la Bible est parfaitement défini. Être menteur dans la Bible, si vous allez par exemple dans 1 Jean chapitre 2, c'est parfaitement défini, c'est 1 Jean chapitre 2, le verset 22, 1 Jean chapitre 2, verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie qui ? Le Père et le Fils. C'est ça être menteur dans la Bible. Vous voyez, c'est en rapport avec la négation du Père et du Fils. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la chrétienté à l'approche de Pâques, qui bientôt sera devant nous, invite les croyants à suivre Jésus. Suivre Jésus sur le chemin de la croix. Toutes les prédications dans toutes ces églises que j'ai mentionnées tout à l'heure sont axées sur ce chemin de croix. Nous allons voir d'une manière un tout petit peu différente, si vous voulez, ce que la Bible entend suivre l'agneau partout où il va. Vous représentez dans votre esprit le
tabernacle dans le désert. Tabernacle dans le désert se trouve au milieu du peuple d'Israël. C'est là que Dieu a voulu planter ce tabernacle. Il y a donc tout le peuple tout autour, bien rangé sur les 4 points cardinaux. Vient ensuite le tabernacle lui-même. Le tabernacle lui-même, il y a la cour extérieure du voile. Donc vous voyez le voile ici. Il y a la cour extérieure devant le voile et les prêtres et le peuple aussi doivent immoler l'agneau sur l'autel qui se trouve exactement dans cette cour extérieure. Ensuite vient le tabernacle lui-même qui est composé de 2 chambres. La première chambre, où il y a les chandeliers, à notre gauche, si on entre, à ma gauche ici, et la table de proposition, à ma droite. Et juste devant le voile qui partage le lieu saint de la première chambre du lieu très saint de la deuxième chambre, il y a un autel de parfums. Et dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'Alliance, couverte par ce qu'on a un couvercle que la Bible appelle le propitiatoire. Et au-dessus de cette arche de l'Alliance, il y a 2 chérubins, 2 anges qui déploient leurs ailes. Voilà, j'ai décrit rapidement ce qu'on appelle le tabernacle. Je rappelle, tout autour du tabernacle, il y a les campements du peuple. Ensuite, dans la cour, à l'extérieur du tabernacle, il y a l'autel des sacrifices. Lorsqu'on entre dans le tabernacle, il y a 2 chambres. Première chambre, ce qu'on appelle le lieu saint. Deuxième chambre, ce qu'on appelle le lieu très saint. Alors nous allons suivre Jésus dans ce parcours. Comme c'est long, je m'attache tout simplement à suivre Jésus à l'extérieur du tabernacle, c'est-à-dire parmi le peuple. Et puis, on s'est entendu tout à l'heure avec Jean-Claude, je viendrai ici fin avril. Nous allons suivre Jésus dans la cour du tabernacle. Ensuite, le 28 mai, nous allons suivre Jésus dans la première chambre du tabernacle, dans le lieu saint. Et puis, peut-être après, nous allons suivre Jésus dans le lieu très saint qui nous concerne actuellement. Qu'est-ce que fait Jésus dans le ciel aujourd'hui? Il est dans le lieu très saint. Voilà donc ce que nous proposons comme réflexion en rapport avec les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. L'agneau a habité d'abord parmi le peuple, ensuite l'agneau est rentré dans la cour du tabernacle pour être sacrifié, ensuite l'agneau est rentré en tant que souverain sacrificateur, cette fois-ci dans le lieu saint, et il est rentré dans le lieu très saint en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek pour accomplir l'œuvre finale du salut pour nous. Alors, une petite différence, parce que lorsque j'ai entendu toutes ces prédications faites ici et là, protestantes, catholiques, même thème, comme j'ai eu l'occasion de vous dire tout à l'heure, ça s'arrête juste pour
mettre l'accent sur la souffrance du Christ, sur le chemin de croix, et ça s'arrête là. C'est juste mettre l'accent sur le sentiment, etc. Pour nous ici, c'est beaucoup plus une réflexion profonde qui nous permettra d'avoir une vie pratique digne des 144 000 que nous avons évoqués tout à l'heure. Alors, ces 144 000, ils disent suivre l'agneau partout où il va. D'accord. Mais qu'est-ce que cela veut dire, suivre l'agneau? Donc notre propos ce matin, c'est suivre l'agneau lorsqu'il a vécu au milieu du peuple. Donc, nous n'allons pas aujourd'hui parler du sacrifice du Christ. Ça, c'est lorsque Jésus est immolé dans la cour du tabernacle. Cela veut dire sur l'autel. Ça, ce sera notre propos au mois d'avril. Aujourd'hui, notre propos, tout simplement, c'est suivre l'agneau lorsque l'agneau, Jésus, a vécu au milieu du peuple. Allons-y dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre, chapitre 2, verset 21. Surtout la dernière partie de ce verset. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Voilà ce qui est important. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous voyez, quel est cet exemple de Jésus lorsqu'il a vécu au milieu du peuple, afin que nous puissions suivre ses traces. Allons-y aussi dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, attention à cette partie du verset, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous voyez ici deux expressions très fortes. Pierre dit que nous devons suivre le Christ puisqu'il est notre exemple. Comment le Christ a vécu sa vie terrestre au milieu du peuple, car il est notre exemple, afin que nous suivions ses traces. Et Jean dit, nous devons marcher comme il a marché lui-même. Voyez, pourquoi Jésus a vécu au milieu du peuple? Réponse à cela, ce sont les deux textes que nous venons de lire, car il est notre exemple. Avant même d'être immolé sur la croix, il a vécu d'abord au milieu du peuple. Quel est le vécu de Jésus lorsqu'il a vécu sa vie de tous les jours? C'est ça, un tout petit peu, ce que nous allons explorer ce matin. Première chose d'abord, lorsque on lit les 4 évangiles, la vie de Jésus, ce qui frappe d'abord, c'est le fait qu'il est extrêmement fidèle à l'enseignement de son Père, quelles que soient les conditions. Je dis bien quelles que soient les conditions. Beaucoup de textes peuvent être cités, mais si vous voulez bien, je me contente de ce qu'il y a dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 4.
prédication à Nazareth. À partir du verset 16, je vous invite à lire cette prédication à Nazareth, à la maison. Luc 4, 16, il se rendit à Nazareth. Et le texte dit où il avait été élevé, il a été élevé là. Il est connu dans sa petite ville comme étant un charpentier, c'est marqué dans la Bible. Et la Bible nomme même ses frères, Jacques, Josué, Jude et Simon, 4 frères de Jésus. Ce n'est pas dans le texte de Luc, mais ailleurs, dans d'autres textes. Et la Bible dit aussi qu'il avait des sœurs. C'est marqué au pluriel, donc au minimum 2 sœurs. Donc, c'est une famille nombreuse, modeste, puisque la Bible dit que Jésus était charpentier. La Bible dit aussi qu'il n'a pas été à l'école. Juste petite parenthèse ici pour les parents qui ont des enfants. Ça existe en France comme aux États-Unis, comme ailleurs, des parents qui gardent leurs enfants pour faire la scolarité de leurs enfants à la maison avec la maman. Ce fut le cas de Jésus. Bon, je n'invente pas, c'est marqué dans le texte. Dans Jean chapitre 7, le verset 15, les gens s'étonnent du fait qu'il connaît les Écritures. Connaître les Écritures, nous verrons d'ailleurs dans Luc chapitre 4, texte que je vous propose d'étudier dans un instant, qu'il sait lire, il connaît les Écritures. Et à cette époque, ça n'existait pas des livres dont nous disposons aujourd'hui, mais c'est rare, les rouleaux, les Écritures. Et Jésus a appris à lire à la fois 2 langues, certainement, l'araméen et l'hébreu. Il a appris ça auprès de qui? Auprès de sa maman. Et lorsque, à 12 ans, il est venu se présenter au temple comme tous les jeunes juifs à l'âge de 12 ans, ses parents ne l'ont pas rencontré pour revenir avec eux à Nazareth, et ses parents reviennent à Jérusalem et le rencontrent où? Dans le temple, en train de discuter avec les théologiens. Et les théologiens étaient frappés de sa connaissance de la parole de Dieu. Voilà l'éducation qu'il a reçue à la maison auprès de ses parents. Il n'a pas été contaminé comme les autres enfants à l'école, en apprenant, par exemple, des mots grossiers, en apprenant des mauvaises choses, ici et là. C'est pour ça que Dieu a donné à sa maman cette instruction, garde l'enfant à la maison, éduque l'enfant à la maison. Voilà Jésus au milieu du peuple. Alors, lorsque nous revenons à Luc chapitre 4, à partir du verset 16, le voilà donc à la synagogue le jour du sabbat. Luc chapitre 4, verset 16. Et il se lève pour faire la lecture et on lui remet le rouleau du livre d'Ésaïe. Et là, il déroule ce rouleau qui est plusieurs mètres. J'ai l'occasion de voir un tel rouleau à Jérusalem. C'est comme d'ici, un peu plus loin que la longueur de cette salle-là, le rouleau en question. Mais il découvre tout de suite où se trouve le texte qu'il veut lire. Cela veut dire qu'il a une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Voyez? Et il lit, chapitre 4, versets 18 à 19, un texte qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 53, un texte très connu qui parle de lui. Et lorsqu'il a fini de lire, verset 20, il roule
le livre, c'est un rouleau, ce n'est pas un livre comme nous avons, c'est un rouleau, il roule. Et il le remit au serviteur, il s'assoit. Et il dit, à ce moment-là, verset 21, aujourd'hui cette écriture s'accomplit. Mais les gens s'étonnent. Verset 22, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous voyez, les gens ne l'ont pas reconnu. Et Jésus leur dit que ses compatriotes à Nazareth n'ont pas compris son message comme du temps d'Élie. Il leur rappelle l'histoire d'Élie, où, à Sarepta, Élie a été envoyé seulement pour une veuve. C'est pour dire tout simplement que vous, là, mes compatriotes à Nazareth, vous ne comprenez pas le message que Dieu vous délivrait maintenant, comme du temps d'Élie, seulement à une veuve qu'Élie a été envoyé, alors qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Vous voyez, c'est une sorte de pointe que Jésus a envoyée à ses compatriotes. Et que s'est-il passé? C'est passé, ils étaient en colère et ils voulaient le chasser, le verset 29, et ils voulaient même le pousser dans le vide. Ils étaient mécontents de cette remarque de Jésus à leur endroit. Comment Jésus a vécu cela? Vous voyez ici, il y a une forte opposition de ses compatriotes. Rappelons que Jésus, ici, vit au milieu du peuple et il est notre exemple. Jésus n'a pas eu peur de délivrer un message important pour ses compatriotes, malgré l'opposition évidente de ses compatriotes. Voilà, suivre Jésus. D'abord, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de délivrer un message de vérité là où nous nous trouvons. Voilà d'abord, première caractéristique, suivre Jésus partout où il va. Allons le voir dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. C'est aussi une très longue histoire, du verset 1 jusqu'au verset 13. C'est cette espèce de controverse entre Jésus et la tradition. Entre Jésus et les pharisiens et les scribes. Marc chapitre 7, verset 1, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Et là, les pharisiens et les scribes s'aperçoivent que Jésus et ses disciples ne lavent pas leurs mains avant de manger, comme la tradition. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, les pharisiens et les scribes. Ils disent, selon la tradition, tes disciples et toi-même, vous ne lavez pas votre main avant de manger. C'est la tradition. Expliquons d'abord ce que les Juifs appellent tradition et qui existe aussi aujourd'hui dans certaines églises, surtout au sein de l'Église catholique. C'est exactement la même chose. Alors, les Juifs pensent que Moïse a reçu ce qu'on appelle la Torah, la loi écrite, les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres, loi écrite, au mont Sinaï. Mais ils pensent, et c'est là l'origine de ce qu'on appelle tradition,
il pense aussi que Dieu a communiqué à Moïse des lois dites orales, qui ne sont pas écrites. Et ces lois orales sont transmises de génération en génération. Vous voyez ici le mot « transmettre », de génération en génération, par l'intermédiaire de qui? Ceci est très important, par l'intermédiaire de personnes habilitées à le transmettre. Vous voyez ici l'institution, entre guillemets, d'une clergé qui doit transmettre ces traditions d'une génération à l'autre. Et du temps de Jésus, cette espèce de clergé, entre guillemets, autorité spirituelle qui doit garder et transmettre ces traditions dites orales, porte un nom, les pharisiens et les scribes. Et c'est comme ça aussi aujourd'hui dans, par exemple, l'Église catholique qui s'attache à ce qu'on appelle tradition. Ce n'est pas du tout au peuple de transmettre ou d'interpréter les traditions, mais ça appartient à une autorité spirituelle, comme exactement du temps de Jésus. Alors, revenons à notre histoire. Il y a donc ici un conflit entre le clergé de cette époque, les pharisiens et les scribes, et Jésus. Alors, Jésus se détache clairement de la tradition. Et il dit clairement aux pharisiens et aux scribes, verset 6, Marc chapitre 7, verset 6, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Voyez comment Jésus, clairement, affronte les dirigeants spirituels de son temps. Alors, lorsque on parle ici de suivre Jésus, puisque c'est notre propos, regardez ici cet esprit de discernement de Jésus. Il faut avoir un esprit de discernement spirituel très aigu pour dire ça c'est accessoire, voilà ce qui est essentiel. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un don de l'esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, don de l'esprit, le verset 10. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie, ce sont des dons spirituels. Un autre, les discernements des esprits. Voyez, cette capacité de discerner, de faire une distinction subtile, ça, c'est un don que Dieu donne, qui vient de Dieu lui-même. C'est Paul qui le dit aussi dans Romains, l'épître aux Romains, chapitre 12. Dans Romains, chapitre 12, le verset 2, écoutez bien ce que dit Paul en rapport avec l'esprit de discernement, qui est un don spirituel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, le danger, c'est de se conformer aux traditions, au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, voilà le discernement, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avoir cet esprit de discernement, c'est ce que Jésus avait lorsqu'il était confronté avec toutes ces lois. Il y avait énormément de lois très subtiles dans la
tradition judaïque. Et pour savoir, ça c'est accessoire, comme laver les mains ici, et voilà ce qui est essentiel, il faut avoir un esprit de discernement, un courage spirituel qui ne peut venir que de Dieu seul. Et ici, lorsqu'on parle ici de suivre Jésus, c'est ça, suivre Jésus. C'est demander ce don de discernement pour nous, afin que nous ayons cet esprit de discernement. Ça c'est accessoire, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Ça, par contre, c'est le plus important pour nous. Et avoir le courage de le vivre et peut-être aussi de l'enseigner, même au prix de notre inconfort. C'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est aussi avoir la foi de Jésus. La foi de Jésus. Vous voyez, nous ouvrons Apocalypse. Allons-y de nouveau, Apocalypse, chapitre 14, le verset 12. C'est le même chapitre que le chapitre où nous avons extrait le texte de notre méditation. Le texte de notre méditation, ils suivent l'agneau partout où il va. Ici, nous essayons de suivre l'agneau lorsque Jésus a vécu sa vie terrestre au milieu du peuple, pour être notre exemple. Alors, dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, Apocalypse chapitre 14, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Chapitre 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints. Alors, voici les caractéristiques de ce que la Bible appelle les saints des derniers temps ici. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et, deuxième caractéristique, la foi de Jésus. Voyez, n'oublions pas le thème de notre méditation, suivre l'agneau partout où il va. Qu'est-ce que c'est que, lorsque Jésus a vécu sa vie terrestre, cette foi de Jésus? Qu'est-ce que c'est que cette foi de Jésus? Puisque c'est ce qu'il faut avoir. Suivre Jésus. Alors, Jésus montre sa foi dans Luc, chapitre 8. Allons-y dans Luc, chapitre 8. Versets 22 à 25. C'est une histoire que vous connaissez parfaitement bien. Jésus est fatigué. Là, c'est les chapitres qui précèdent montrent ses activités. Il prêche. Il est fatigué. Et le verset 22, Luc 8, 22, un jour, sous-entendu, fatigué, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac pour trouver un peu de repos. Il veut s'éloigner un peu de la foule qui le harcèle en permanence. Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, fatigués, Jésus s'endormit. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un tourbillon fondit sur le lac. Vous voyez, c'est un terme très très fort, ce terme utilisé ici. Fondre sur le lac. Et la barque, là aussi terme très très fort, se remplissait d'eau, et terme très fort aussi, et ils étaient en péril. Voilà les circonstances. Vous voyez, j'ai souligné ici des termes très forts dans cette circonstance. Et que firent les disciples? Ils s'approchèrent et les réveillèrent. N'oublions pas que Jésus était en train de dormir au milieu de ces tourbillons, l'eau qui envahit, remplit la barque.
Et il crie, « Maître, maître, nous périssons !» Ah, de nouveaux termes très forts, « Nous périssons !» Et que fait Jésus? S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Et puis il reproche à ses disciples, verset 25, « Où est votre foi ?» Regardez le contraste entre Jésus, la foi de Jésus. Que fait Jésus au milieu de cette scène? Il s'endort, la foi de Jésus. Et les disciples s'agitent. Voici l'exemple de la foi de Jésus. N'oublions pas le thème de notre réflexion ce matin, suivre l'agneau partout où il va. Est-ce que notre existence est agitée, comme ce fut le cas dans cette histoire, comme si nous étions sur une barque où un tourbillon fond sur le lac et que notre barque est remplie d'eau et que nous nous sentons en péril? Est-ce que c'est le cas de notre existence? Regardez le contraste. Il ne faut pas réveiller Jésus en criant « Maître, maître !» Non. Regardez la foi de Jésus, il s'endort. Où est votre foi? Vous voyez ici, chers amis, c'est ce qui caractérise les 144 000, Apocalypse chapitre 14, verset 12. Garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus au milieu des tourments que nous connaissons dans notre vie de tous les jours. C'est ça, la foi de Jésus. Ensuite, malheureusement, dans Luc chapitre 18, verset 8, Luc chapitre 18, verset 8, ce constat que Jésus fait en rapport avec le peuple de la fin. Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 14, les 144 000 est appelé les prémices. Donc, ce sont des gens exceptionnels qui suivent réellement Jésus dans tous les aspects de son existence. Luc chapitre 18, verset 8, « Je vous le dis, il le fera promptement justice. » Mais c'est surtout la dernière partie. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir jour après jour. Qu'en est-il de notre foi au milieu des tourments que nous connaissons dans notre existence de tous les jours? Avons-nous la foi de Jésus au point d'être tranquille? Jésus s'endort. Et cette fois-ci, l'aspect pratique de ce que cela veut dire, suivre Jésus. Allons-y dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 1, Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque chose, quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire.
attention à cette tentation dont parle Jean ailleurs, orgueil de la vie. Ici, on retrouve exactement ici, c'est une tentation que Satan présente à chaque fois devant les chrétiens pour l'attirer vers le bas. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et voici l'exemple de Jésus. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Suivre l'agneau partout où il va. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de notre Père. Chers frères et sœurs, revenons à Apocalypse chapitre 14, verset 1. Les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car elles sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Suivons l'agneau partout où il va. Amen.